Lettre 47. Qu'il faut traiter humainement ses esclaves. J'apprends avec plaisir de ceux qui viennent auprès de toi que tu vis en famille avec tes serviteurs. Cela fait honneur à ta sagesse, à tes lumières. Ils sont esclaves ? Non, ils sont hommes. Esclaves ? Non, mais compagnons de tente avec toi. Esclaves ? Non, ce sont des amis d'humble condition, tes co-esclaves, dois-tu dire, si tu songes que le sort peut autant sur toi que sur eux. Aussi ne puis-je que rire de ceux qui tiennent à déshonneur de souper avec leurs esclaves, et cela parce que l'orgueilleuse étiquette veut qu'un maître à son repas soit entouré d'une foule de valets tous debout. Il mange plus qu'il ne peut contenir, son insatiable avidité surcharge un estomac déjà tout gonflé, qui, déshabitué de son office d'estomac, reçoit à grande peine ce qu'il va rejeter avec plus de peine encore. Et ces malheureux n'ont pas droit de remuer les lèvres, fût-ce même pour parler. Les verges châtient tout murmure. Les bruits involontaires ne sont pas exceptés des coups, ni tout, ni éternuement, ni hoquet. Malheur à qui interrompt le silence par le moindre mot. Ils passent les nuits entières debout, à jeun, lèvres closes. Qu'en arrive-t-il ? Que leur langue ne s'épargne pas sur un maître en présence duquel elle est enchaînée. Jadis, ils pouvaient converser, et devant le maître, et avec lui, et leur bouche n'était point scellée. Aussi étaient-ils hommes à s'offrir pour lui au bourreau, à détourner sur leur tête le péril qui eût menacé la sienne. Ils parlaient à table, ils se taisaient à la torture. Voici encore un adage inventé par ce même orgueil. Autant de valets, autant d'ennemis. Nous ne les avons pas pour ennemis. Nous les faisons tels. Et que d'autres traits cruels et inhumains sur lesquels je passe, et l'homme abusant de l'homme comme d'une bête de charge. Et nous, accoudés sur nos lits de festin, tandis que l'un essuie les crachats des convives, que l'autre éponge à deux genoux les dégoûtants résultats de l'ivresse, qu'un troisième découpe les oiseaux de prix, et promenant une main exercée le long du poitrail et des cuisses, détache le tout en aiguillette. Plaignons l'homme dont la vie a pour tout emploi de disséquer avec grâce des volailles. Mais plaignons plus peut-être l'homme qui donne ses leçons dans la seule vue de son plaisir que celui qui s'y conforme par nécessité. Vient ensuite les chansons, en parure de femme, qui s'évertue à démentir son âge. Il ne peut échapper à l'enfance. L'art l'y repousse toujours. Et déjà de taille militaire, il a le corps lisse, rasé ou complètement épilé. Il consacre sa nuit entière à servir tour à tour l'ivrognerie et la lubricité du chef de la maison. Il est son Jupiter au lit et à table son Ganymède. Cet autre, qui a sur les convives droit de censure dans sa longue faction, ô misère, devra noter ceux que leur flatterie, leurs excès de gourmandise ou de langue feront inviter pour demain. Ajoute ces chefs d'office, subtils connaisseurs du palais du maître, qui savent de quel mets la saveur le rappelle ou l'aspect le délecte, quelle nouveauté réveillerait ses dégoûts, de quoi il est rassasié, blasé, de quoi il aura faim tel jour. Mais souper avec eux, il ne l'endurerait pas. Il croirait sa majesté amoindrie s'il s'attablait avec son esclave. Juste Dieu! Et que d'esclaves devenus maîtres de tels gens. J'ai vu faire antichambre debout chez Castillus, son ancien maître. J'ai vu ce maître, qui l'avait fait vendre sous écriteau avec des esclaves de rebut, être exclu quand tout le monde entrait. Il était payé de retour. Il l'avait rejeté dans cette classe par où commence le crieur pour essayer sa voix, et lui-même, répudié par lui, n'était pas jugé digne d'avoir ses entrées. Le maître avait vendu l'esclave. Mais que de choses l'esclave faisait payer au maître.
Songe donc que cet être que tu appelles ton esclave est né d'une même semence que toi, qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même air, qu'il vit et meurt comme toi. Tu peux le voir libre, il peut te voir esclave. Lors du désastre de Varus, que de personnages de la plus haute naissance à qui leurs emplois militaires allaient ouvrir le Sénat furent dégradés par la fortune jusqu'à devenir pâtres ou gardiens de cabane. Après cela, méprise des hommes au rang desquels avec tes mépris tu peux passer demain. Je ne veux pas étendre à l'infini mon texte, ni faire une dissertation sur la conduite à tenir envers nos domestiques, traités par nous avec tant de hauteur, de cruauté, d'humiliation. Voici toutefois ma doctrine en 2 mots. Sois avec ton inférieur comme tu voudrais que ton supérieur fût avec toi. Chaque fois que tu songeras à l'étendue de tes droits sur ton esclave, chaque fois tu dois songer que ton maître en a d'égaux sur toi. Mon maître, vas-tu dire, mais je n'en ai point. Tu es jeune encore. Tu peux en avoir un jour. Ignores-tu à quel âge Écupe fit l'apprentissage de la servitude? Et Crésus? Et la mère de Darius? Et Platon? Et Diogène? Montre à ton esclave de la bienveillance. Admets-le dans ta compagnie, à ton entretien, à tes conseils, à ta table. Ici va se récrier contre moi toute la classe des gens de bon ton. Mais c'est une honte, une inconvenance des plus grandes. Et ces mêmes gens-là, je les surprendrai baisant la main au valet d'autrui. Ne voyez-vous donc pas avec quel soin nos pères faisaient disparaître ce qu'a d'odieux le nom de maître et d'humiliant celui d'esclave? Ils appelaient l'un père, famille et l'autre familiaris, terme encore usité dans les mimes. Ils instituaient la fête des serviteurs non comme le seul jour où ceux-ci mangeraient avec leur maître, mais comme le jour spécial où ils avaient dans la maison les charges d'honneur et y rendaient la justice. Chaque ménage était considéré comme un abrégé de la République. Comment? Je recevrais tous mes esclaves à ma table, pas plus que tous les hommes libres. Tu te trompes si tu crois que j'en repousserais quelques-uns comme chargés de trop sales fonctions, non muletiers par exemple, ou Montbouvier. Je mesurerais l'homme non à son emploi, mais à sa moralité. Chacun se fait sa moralité. Le sort assigne les emplois. Mange avec l'un, parce qu'il en est digne. Avec l'autre, pour qu'il le devienne. Ce que d'ignobles relations ont pu leur laisser de servile, une société plus honnête l'effacera. Pourquoi, ô Lucullus, ne chercher un ami qu'au forum et au Sénat? Regarde bien, tu le trouveras dans ta propre maison. Souvent de bons matériaux se perdent faute d'ouvriers. Essaie, fais une épreuve. Comme il y aurait folie à marchander un cheval en examinant non la bête, mais la housse et le frein, bien plus fou est-on de priser l'homme sur son costume, ou sur sa condition qui n'est qu'une sorte de costume et d'enveloppe. Mais un esclave, son âme peut-être est un homme libre. Un esclave, ce titre lui fera-t-il tort? Montre-moi qu'il ne l'est pas. L'un est esclave de la débauche, l'autre de l'ambition. Tous le sont de la peur. Je te ferai voir des hommes consulaires valets d'une ridicule vieille, des riches, humbles servants d'une chambrière, des jeunes gens de la première noblesse courtisans d'un pantonyme. Est-il plus indigne servitude qu'une servitude volontaire? En dépit donc de tous nos glorieux, montre à tes serviteurs un visage serein et point de hautaine supériorité. Qu'ils te respectent plutôt qu'ils ne te craignent. On
me dira que j'appelle les esclaves à l'indépendance, que je dégrade les maîtres de leurs prérogatives, parce qu'à la crainte je préfère le respect. Oui, je le préfère, et j'entends par là un respect de client, de protégé. Mes contradicteurs oublient donc que c'est bien assez pour des maîtres qu'un tribut dont Dieu se contente, le respect et l'amour. Or amour et crainte ne peuvent s'allier. Aussi fais-tu très bien, selon moi, de ne vouloir pas que tes gens tremblent devant toi et de n'employer que les corrections verbales. Les coups ne corrigent que la brute. Ce qui nous choque ne nous blesse pas toujours. Mais nos habitudes de mollesse nous disposent aux emportements, et tout ce qui ne répond pas à nos volontés éveille notre courroux. Nous avons pris le caractère des rois. Les rois, sans tenir compte de leur force et de leur faiblesse, et de la faiblesse de leurs sujets, se livrent à de tels excès de fureur et de cruauté qu'on les croirait vraiment outragés si la hauteur de leur fortune ne les mettait fort à l'abri de tels risques. Non pas qu'ils l'ignorent, mais de leur plainte même ils tirent un prétexte pour nuire. Ils supposent l'injure pour avoir droit de la faire. Je ne t'arrêterai pas plus longtemps. Tu n'as pas ici besoin d'exhortation. Les bonnes habitudes ont entre autres avantage celui de se plaire à elles-mêmes, de persévérer. Les mauvaises sont inconstantes, elles changent souvent, non pour valoir mieux, mais pour changer.